Bonjour, béni soit Dieu qui nous donne encore aujourd'hui cette possibilité de partager sa parole pour nous enrichir, nous encourager et nous aider à aller plus loin. Nous allons partager aujourd'hui le sujet par rapport à une femme qui habitait la ville ou le village de Sichar en Samarie. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, je vous lirai quelques versets de ce chapitre-là. Au verset 1, on dit ceci, le pharisien avait entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'a pris, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Et une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire. Donne-moi un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine s'exclama, comment tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Les Juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son nom, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Là, c'est le verset 12. Je vais plus loin, je descends vers le verset 15. Mais lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. C'est ce que tu as dit là est vrai. Voilà ce passage aussi magnifique de cette femme en souffrance. Elle habitait la ville de Sichar. Et le thème qu'on va partager maintenant, c'est être rejeté mais accueilli par le Christ. Être rejeté mais accueilli par le Christ. Oui, nous sommes dans une société où les gens sont rejetés. Parfois ne sont pas accueillis. Alors, il y a trois choses qu'on va prendre dans ce texte. On peut dire dans ce texte plein de choses, mais nous prenons trois choses dedans. D'abord, celle ou celui qui est rejeté. La dame, là, cette femme, est rejetée. Deuxième, ceux qui rejettent les autres. Et troisième, le Christ ne rejette personne. Il ne rejette pas. Trois ceux qui sont dedans. Elle qui est rejetée, ceux qui la rejettent, et le Christ qui accueille, qui ne rejette pas. Au fait, dans cela, nous regardons bien le contexte actuel où les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Les gens arrivent à s'enfermer, chacun pour soi en quelque sorte, même au cœur des églises, même au cœur des familles. Les gens fonctionnent par beaucoup de phénomènes, apparence, choix à qui vous marchez avec qui, ça devient un peu compliqué. Mais les hommes changent, mais Dieu, notre Seigneur, le Christ, ne change pas. Alors, là-dedans, on va voir, il y a des éléments qui sont très importants. D'abord, celle qui est rejetée. Cette femme-là, au fait, il y a d'abord des choses importantes à saisir soi-même. Pourquoi elle est rejetée? Il y a des choses parfois, nos propres erreurs, nos propres fautes peuvent être des portes ouvertes où le monde, où les gens vont me détruire, me faire du mal, où le malin va pénétrer, faire du mal. Cette femme, elle avait ouvert des portes elle-même. On ne sait pas, on ne connaît pas les détails. Mais le fait d'avoir 5 relations intimes de mariage, de vie conjugale, entre guillemets, et qui n'ont pas réussi tellement, pourquoi ces choses n'ont pas réussi? On ne sait pas, on n'a pas les écrits dans le texte, on n'a pas ça. Mais quelque chose ne marchait pas. Est-ce que c'est elle ou les hommes avec qui elle a lié des relations? Mais
5 fois, avoir des hommes à côté d'elle et réussir et ne pas réussir. 5 fois des blessures, 5 fois de déception, 5 fois des soucis. Et de plus en plus, 5 personnes différentes. Et on ne sait pas ce qu'elle a vécu. C'est une femme presque, on peut dire, détruite au fond d'elle-même, écrasée, humiliée. Et la honte était dans sa vie. Et du coup, on voit dans ce texte le Seigneur qui quitte Galilée, qui quitte le sud de Judée. Le Christ va remonter en Galilée. Or, il va traverser par Samarie. Souvent, le Seigneur Jésus voyageait beaucoup. Mais dans son voyage, il passe par ce village-là, ce village de Samarie. Il passe par là. Et il rencontre une personne qui souffre. Et c'était midi. Jésus arrive là-bas à midi. Bon, il avait soif, il s'assoit. Mais il demande de l'eau à cette femme qui est samaritaine. On a vu le texte. Il y avait des conflits entre les Samaritains et aussi avec les autres Juifs. Et la femme, elle s'arrête à ce point-là. Tu es juif, je suis samaritaine. Or, l'homme qui est en face d'elle, c'est le Messie, c'est le Christ. Elle est la femme rejetée, la femme en souffrance. Il y a une chose qu'on doit aussi comprendre. Pourquoi je suis rejeté? On ne va pas d'abord renvoyer la balle aux autres. Oui, c'est eux qui m'ont rejeté. D'abord moi-même. Est-ce que j'ai ouvert une porte qui a fait que je sois rejeté de ma façon de vivre, qui ouvre une porte de malin, peut me détruire aussi? Parfois, j'avais dit au début, nos erreurs, nos fautes, nos manquements, nos manques d'intelligence de l'homme lui-même, qu'on soit chrétien ou pas, ça peut nous amener des problèmes. Ouvrir des portes par les choses qu'on fait peut nous amener, nous créer des ennuis, peut donner à la population, aux gens de mon entourage, à ma famille, à mes proches, parfois de me faire du mal, parfois de me rejeter. D'abord, c'est moi. Ne commence pas d'abord par les autres, moi d'abord. C'est une question qu'on doit se poser la question, qu'on doit se poser chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Quand on est rejeté, il faut qu'on se pose la question, pourquoi je suis rejeté? Pourquoi je suis repoussé? Qu'est-ce que je fais? Oui, il arrive que parfois, je n'ai rien fait. J'ai fait de bonnes choses. Mais les gens n'ont pas compris mes actions, je suis rejeté. Ça, c'est possible aussi. Mais quand je fais du mal, ou arrive que la cause de ce que je fais, mes fautes, mes erreurs, mes péchés, ont poussé les gens à me rejeter, là, il faut qu'ils changent d'abord moi-même, au fond de moi. Trouver une solution, mais toujours auprès du Christ. Deux possibilités. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes, ou je suis rejeté, j'ouvre une porte, je fais des choses qui sont bonnes, mais les gens ne comprennent pas, me rejettent. Là, Dieu me défend. Là, le Christ me soutient pour que je tienne ferme. Oui, les apôtres ont été rejetés par le conseil religieux à l'époque de Samarie, à l'époque de la Bible. Mais ils avaient fait de très bonnes choses. Souvenez-vous du paralytique, les paralytiques étaient guéris. Les apôtres étaient rejetés, mais c'est une bonne action. Et les gens qui les ont accueillis. Et il y a deux choses. Nous, ici, on parle d'un cas spécifique. Cette femme a fait des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas tout le détail, mais il a fait des choses qui l'ont poussé à se lier 5 fois avec 5 personnes différentes. C'était tout échec, échec, échec relationnel. Alors, nous, on ne va pas la juger, mais elle était effondrée. Et ce qui est drôle, elle arrive à midi pour puiser de l'eau. En tout cas, les femmes, quand on sait les mamans, commencent le ménage tôt les matins. Et l'eau, c'est important dans le ménage, dans la cuisine. Pour les femmes, c'est très important. Mais elle arrive là à midi, toute seule, loin des autres. C'est ce qui est quand même triste pour cette femme. Elle est là, toute seule. Alors, qu'est-ce qui se passe? La société l'a rejetée. Ceux qui rejettent les autres. Parce que ce qu'elle a fait, sa vie, son comportement l'a rejeté. Aujourd'hui, la société est compliquée, très compliquée. Elle a des normes, la façon de fonctionner. Si on sort des normes, on sort de ce qui est mis en place, on peut souffrir. Cette femme est sortie de cela, en ce qu'elle faisait, en ce qu'elle disait, elle était jugée, repoussée des autres. Qu'est-ce qui arrive quand les gens nous rejettent? Une parenthèse, ceux qui jouent les jeux de rejeter les autres, c'est triste. Celui qui rejette l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il se place que moi, je suis meilleur. Je ne t'accepte pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est le jugement de l'autre. Aujourd'hui, les gens qui sont rejetés veulent, ils cherchent un accueil, qu'on les écoute. Mais beaucoup de gens sont rejetés. Alors, ne sois pas du camp de ceux qui rejettent les autres. Les croyants, l'enfant de Dieu, ne rejettent pas les autres. C'est celui qui regarde, observe. Soit, je cherche Dieu pour que la personne revienne au Seigneur. Et ceux qui rejettent d'autres aussi sont des gens qui se croient en position de force. Moi, je peux, moi, je fais, je suis mieux. Je le rejette. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parfois, on repousse les choses de manière subtile. Parfois, on ne le dit pas. On fait semblant.
mais je suis la personne qui repousse souvent, souvent, souvent les autres, mais je fais semblant. Et c'est ce qui est dangereux. Il y a ceux qui repoussent les autres de manière un peu drôle, par la parole, par le langage, par l'attitude. Je repousse les autres. Je ne suis pas d'accord. Parfois, la personne n'a pas fait du mal. Il a raison, c'est ce qu'il fait de faire. Mais comme j'ai ma position, moi, je les rejette. Étant enfant de Dieu, notre position doit être celle du Christ, être celle de notre identité enfant de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont reçu la grâce de Dieu et qui sont convertis, le Christ est en eux. Alors, je ne sais pas de quelle manière tu fonctionnes. Est-ce que tu continues, tu repousses les gens qui sont faibles par rapport à leur péché qui met à l'évidence, c'est qu'ils ont fait, ou bien tu cherches à les approcher pour que Dieu puisse les aider. Je ne sais pas. Ou bien la façon de repousser les gens, de les rejeter, c'est clair, ou c'est subtil, ou tu fais avec une drôle de façon. Que les gens ne savent pas, mais au fond de toi, tu les rejettes. Il y a aussi une façon de repousser quelqu'un à l'intérieur. Tu peux te faire quelqu'un, marcher avec la personne, mais au fond de toi, tu la repousses, tu la rejettes. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait un long moment, tu les rejettes, mais tu fais semblant. Parfois, tu peux prier avec elle, travailler avec la personne, même une même équipe à l'église. Mais au fond, tu continues chaque fois à la repousser, mais tu n'en parles pas. Mais le Seigneur, Dieu qui sonde nos cœurs, il sait ce qu'il y a. Tu es l'homme et la femme qui repousse toujours les gens, qui les rejette, mais qui fait semblant, comme s'il était avec eux. Alors, cette femme-là qui souffre, cette femme samaritaine, on n'a pas donné son nom, mais cette femme-là, qui a été rejetée par les autres, qu'est-ce qui se passe quand on est rejeté? On commence à fuir. La fuite arrive. On fuit les autres. Parce que quand je suis avec les autres, je suis jugé. Alors je fuis. Je me cache. Je m'éloigne des autres. Deuxième, c'est l'isolement qui arrive. Je m'isole. L'isolement peut être physique, peut être aussi à l'intérieur. Je ne parle pas. Je m'enferme. Troisième, je fais des jeux de cache-cache. Je me cache. Je me cache tellement dans ma maison, dans mon endroit où je ne vais pas rencontrer les autres. Cette femme, elle s'est cachée. Elle a fui la société d'une façon ou d'une autre. Et puis elle s'isole. Elle vient à midi puiser de l'eau. Elle ne parle à personne. On ne sait pas ce qui se passe dans ce texte, ce qui se passe dans sa vie au quotidien, dans la ville de Sichar. Et puis, ce qui est de pire, elle va maintenant entrer dans l'espace qu'on appelle souvent, c'est faire semblant, l'apparence. Vous savez, l'apparence elle entre dans l'apparence pour vivre. Parce qu'elle peut apparaître. Les gens qui sont rejetés, pour X raisons, souvent, pour continuer à être acceptés par les autres, ils vont prendre une forme d'apparence. Paraître comme si tout allait mieux, pour que les gens m'acceptent. L'apparence, parfois, elle est destructrice. Parfois destructrice. Il y a des gens qui apparaissent. Mais au fond, ce n'est pas la personne qu'on voit à l'extérieur. C'est une autre personne. Parce que je veux qu'on m'accepte, je commence à apparaître. Je commence à cacher mon péché, à cacher mes fautes. Je veux qu'on m'accepte pour vivre avec les autres. Si l'apparence dans ta vie te pousse à vivre juste cette apparence-là, la vérité sortira un jour. Ça sera trop tard. Tu te fais du mal. Tu souffres. Mieux vaut être vrai. Évitons l'apparence. Sortons dans l'apparence. Soyons vrais. Le chrétien doit être vrai. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc, il va rayonner et que les gens puissent voir. Il rayonne, non pas dans l'apparence, mais la réalité. Il est vrai ce qu'il dit. Sois vrai dans ce que tu es. Attention à l'apparence. Je ne sais pas, tu es une femme, un homme qui vit l'apparence dans sa vie, dans ses relations, en face aux autres. Tu souffres, mais tu vis l'apparence. Dévoile-toi. Alors le Seigneur rencontre la femme. Il demande de l'eau à boire. Et la troisième personne qui est dangereuse, c'est la troisième chose, c'est Satan qui est dangereux. Il va profiter de tes fautes pour t'enfoncer de plus en plus, pour te détruire complètement. Et cette femme, elle était dans la souffrance. Mais elle ne parlait pas de son problème. Le Christ lui demande de l'eau à boire. Elle refuse parce qu'elle est samaritaine. Le Seigneur est juif. Il refuse. Elle avance ses raisons. Mais le Christ aborde un sujet délicat qui n'est pas l'eau qu'elle cherchait, l'eau qui est là à boire depuis le Jacob. Je peux te donner de l'eau vive. Et dans leur échange vers cette femme, mais le peuple intéressé, c'est vers le bas du texte. Jésus dit,
va, appelle ton mari. C'est le point capital que Jésus va aborder. Le Christ n'a pas commencé au début, mais oui, et tu es là tout seul à midi, et tu as de péché, ça ne va pas avec ces cinq maris. Non, le Christ a commencé ailleurs pour arriver jusqu'au point central. Jésus est formidable. Le Christ est magnifique. Il arrive à ce point capital. Va, appelle ton mari. Qu'est-ce qu'il y a entre les demandes de l'eau que Jésus demande, l'eau à boire, l'eau vive, par rapport à son mari? Il n'y a pas de relation du tout. Jésus peut continuer à inciter, donne-moi de l'eau, et puis donne de l'eau vive, et puis c'est tout, l'affaire est terminée. Mais le Christ va quitter cette dimension de l'eau vive. Il va aborder tout d'un coup un sujet qu'il va aborder. Appelle ton mari. Or, depuis quand les hommes viennent au puits, c'est avec les femmes. Or, les femmes viennent tout seules, mais Jésus appelle ton mari. Cet homme vient à lui. Lui, Jésus a de l'eau vive. Appelle ton mari. Et la femme me dit, je n'ai pas de mari. Cinq, j'en ai cinq. Jésus dit, même celui qui est maintenant n'est pas ton mari. Tu as du vrai. C'était le point capital. Pour que le Seigneur nous apporte le secours, pour que les gens puissent t'aider, dévoile le point capital, le point clé qui te fait mal, qui pousse les gens à te rejeter. C'est ce point-là qu'il faut dire au Seigneur, qui t'enferme, qui te bloque. Jésus est prêt à t'accueillir. Dans le texte que nous disons dans Jean chapitre 6, verset 37, Jésus dit, tout ce que le Père me donne, je ne le repousserai pas. Je ne rejette pas celui qui vient vers moi. Je ne rejette pas. Qui vient chez Jésus parfait? Qui vient vers le Seigneur sans péché? Nous tous, on vient vers le Seigneur tel que nous sommes. Et il nous accueille tel que nous sommes. Il ne dit pas, toi tu es le plus pire, toi c'est moyen, toi je veux le donner. Non, tous ceux qui viennent à lui, que le Père lui a donné, qui viennent au Seigneur, il ne le rejette pas. Et si moi, je suis venu vers le Seigneur et il ne m'a pas rejeté, je suis venu tel que j'avais avec mes péchés, mes fautes, mes problèmes. Et Christ m'a accueilli, il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a accepté. Et pourquoi au retour, moi je ne peux pas aussi accueillir l'autre et ne pas le rejeter, pour lui ramener, lui montrer le Christ. Pourquoi ne pas le faire? C'est aussi la signe particulière. Édifier les frères et sœurs, évangéliser, ramener les non-croyants au Seigneur. Le Seigneur ne juge pas cette femme. Il n'a pas dit, voilà, ça ne va du tout, tu es une prostituée, tu es une femme adultère, et ça va. Il n'a pas dit ça. Appelle-moi ton mari. Et cette femme dit, écoutez, je vois que tu es un prophète. C'est comme si mes choses cachées, toi tu les connais. Le Christ est prêt pour nous aider. Jésus est patient. Pendant ce temps-là, il était patient. Ce qui est merveilleux, Dieu le Père avait un plan qu'il a révélé à son Fils et le Fils vient à Samarie. Jésus dit, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Il fait ce que le Père lui montre, il le fait pareillement. Et puis, l'enseignement qu'il apporte, c'est l'enseignement que le Père lui donne. Et le Christ travaille avec son Père et l'Esprit, c'est qu'ils travaillent ensemble. Dieu savait qu'à Samarie, il y avait cette femme-là qui souffrait. Mais dit, oh des cieux, dans le plan éternel de Dieu, Dieu voulait sauver cette femme. C'est une grâce extraordinaire. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ceux que tu rejettes. Dieu a un plan pour cette femme que tu ferais, que cette sœur que tu rejettes. Dieu a un plan pour lui. Alors laisse Dieu accomplir le plan pour les autres. Tu peux être l'instrument pour ramener d'autres au Seigneur. Jésus avait un plan pour cette femme. Il est venu. Même à la fin du récit, on n'a pas dit que cette femme a donné au Seigneur de l'eau à boire. Non. L'histoire de l'eau s'est transformée au salut, à la repentance, à la conversion, à la délivrance de cette femme. C'est extraordinaire. Dieu a un plan. Le Christ est patient pour que son plan soit en œuvre. Il a été patient, il a commencé avec lui pas à pas jusqu'au point important. Pendant ce temps où tu me suis, pendant ce temps de cette prédication, de ce partage, si tu es un fardeau, si tu es rejeté par les gens, dis au Seigneur ce point précis, là où ça ne va pas. Dis ça au Seigneur. Si tu n'as pas le temps, si toi-même n'arrives pas, trouve un homme de Dieu. Parle à quelqu'un qui peut t'aider pour que tu sortes de cela. C'est très dangereux. Tu t'enfonceras de plus en plus. On ne cherchera pas l'approbation des hommes de ce monde ici. Si tu cherches à être approuvé par les gens, pour X raisons, c'est dangereux cette terrain-là aussi. C'est Dieu qui nous approuve. Si Dieu te pardonne, si Dieu te libère, il te fait grâce. Si Dieu t'approuve, c'est ce qui est merveilleux. Les hommes peuvent te rejeter, mais le Seigneur ne te rejettera pas. Cherche l'approbation du Seigneur, pas les hommes. Si tu accroches que les hommes t'approuvent chaque fois, tu vas souffrir.
Parfois, Dieu t'approuve, mais les hommes n'approuvent pas. Les apôtres, Dieu était pour eux dans le ministère, à Jérusalem et dans d'autres villes, mais ils étaient rejetés parfois. Ils étaient persécutés. Cherchons l'approbation du Christ. Jésus vient patiemment pour amener cette femme à comprendre. Et dans cette démarche du Seigneur, il va lui révéler, c'est moi le Christ. C'est moi le Christ qui devait venir dans le monde pour ouvrir les yeux des hommes et des femmes qui sont aveugles. C'est moi le Christ. De pas à pas, la femme commence à comprendre. Jésus est patient, il lui révèle qui il est, son identité, lui qui est enfant. Qui est-il? Et son identité a touché cette femme. Je suis en face du Messie, du Christ, du Sauveur, du Rédempteur. Ça donne le réconfort. Elle change, elle court. Un changement radical. Et cette femme-là, elle est libérée. Maintenant, elle peut affronter les autres. Et ce qui est particulier, comme le texte le dit à la fin du texte, quand Jésus lui parle de ça, Christ n'a pas dit, Madame, est-ce que tu peux parler de moi aux gens de Sichar? Pas du tout. Cette femme-là laisse sa cruche. Elle part dire, cet homme qui est là, n'est-il pas le Christ? C'est magnifique. Elle n'a plus honte. La honte est partie. Jésus n'a pas dit, je te délivre, avec que la honte parte, l'esprit de la honte puisse partir, je te délivre, l'esprit de péché va partir. Pas du tout. La révélation, la parole qu'elle a reçue, a détruit la honte, a détruit l'humiliation, a détruit l'isolement, a détruit la fuite. Elle est partie. Quand nous recevons la parole de Dieu, le vrai évangile, qui n'est pas corrompu, le vrai évangile, l'évangile libère. Elle a une puissance extraordinaire. La parole de Dieu est puissante. Recevons la parole et nous serons libérés, détachés de la fuite, de l'isolement, des jeux de se cacher, de l'apparence. Que la parole pénètre nos cœurs, pénètre ton cœur pour te libérer de la souffrance. Sois l'homme ou la femme qui ne rejette pas les autres quand nous lisons la parole de Dieu. Et toi, tu es rejeté pour X raisons, regarde le Seigneur. Tu peux être libre quand la parole libère. Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Reçois la vérité du Seigneur et reçois la parole. Dans ce siècle actuel où tout s'écroule, la parole est le terrain le plus sûr. La parole est comme le refuge. La parole de Dieu est une forteresse. La parole de Dieu est le rocher où tu peux te poser. Tu ne vas pas t'ébranler. Alors retournons à la parole. C'est par la parole, cette femme, par l'identité de Christ qui s'est révélée à elle, elle est devenue une autre femme. La joie a rempli son cœur. Le monde, on peut être rejeté, mais Jésus, il veut t'accueillir. Alors viens au Seigneur. Viens avec ton fardeau. Viens tel que tu es. Jésus veut te libérer. Il veut t'accueillir. Ses bras sont ouverts. Aucune chose ne dépasse le Seigneur. Il est là. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors viens. Il t'accorde la grâce, la vie. Sois heureuse. Si ton cœur est rempli de tristesse, de douleur, Jésus peut te rendre heureux, heureuse, comme cette femme de Samarie à Sichar. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Père envahisse ton cœur et que l'Esprit Saint ouvre tes yeux et t'éclaire. Et sois cette femme, cet homme béni. Amen. Alors, si cette parole t'a vraiment encouragé, ça t'a fait du bien, tu peux la partager aux autres aussi. Leur dire, voilà ce que moi j'ai découvert. Cette femme, elle a compris, elle a écouté, elle a dit aux autres. Et ces gens de Sichar sont venus voir Jésus. Partage la parole que tu as reçue et d'autres personnes viendront, non pas à moi, mais au Seigneur. Sois un instrument de grâce pour les autres aussi. Partage cette parole aux autres et que Dieu puisse te bénir énormément. Je prie pour toi, si tu le veux, tu me sens cette prière, que le Christ puisse te visiter. Seigneur Jésus, tu es le roi de toute la terre. Tu es venu sur cette terre pour sauver, pour libérer les hommes et les femmes de la captivité, de l'isolement, de la fuite, de ces temps difficiles, de l'apparence. Tu es venu pour nous rendre libres. Seigneur, merci parce que c'est le plan du Père. Père, merci pour avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous et par lui nous sommes sauvés. Seigneur, merci parce que tu es l'Esprit qui révèle, qui touche les cœurs des gens, qui dévoile nos péchés. Enfin, nous puissions nous tourner vers toi. Seigneur, merci. Tu connais celui ou celle qui suit cette parole maintenant. Aide-le, aide-la, Seigneur. S'il y a des choses où il y a l'isolement, la souffrance, le rejet,
Seigneur, viens te manifester. Que ces personnes puissent s'ouvrir pour qu'ils soient libérés de cette souffrance interne. Qu'ils ne soient plus la femme rejetée que toi tu vas accueillir. Qu'ils ne soient pas l'homme qui rejette les gens. Qu'ils soient une personne d'amour qui accueille les autres. Seigneur, agis. Merci pour ceux et celles qui te vont libérer aujourd'hui par ta grâce au nom de Jésus. Merci pour celles ou celles qui te vont aider à ne plus être ceux qui rejettent les autres, mais qui accueillent les autres. Père, merci pour la grâce. Merci pour la sincérité qui met dans beaucoup de personnes d'être les hommes et les femmes d'amour qui accueillent les autres. Béni sois-tu, Père, que cette parole libère, sauve et délivre par ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur nous fortifie. À très bientôt. Merci. Au revoir.